Salut, c'est CryptoLevel, je te retrouve aujourd'hui sur Rollercoin où on a un événement Burn. On a également un bundle qui avait déjà commencé hier, on va aller le voir aujourd'hui, voir si ça vaut le coup ou pas. Même pour les personnes qui sont en free, on va pouvoir avoir un pack sur le bundle qui sera achetable directement en RLT. On commence du coup par le bundle. Donc pour le burn, c'est la suite de la story of Kitsumi. Aujourd'hui, on a une vente flash à moins 20% qui a dû partir assez rapidement. Ils annoncent déjà pour demain un roller radio sur Twitch. Donc je te mettrai le lien en description où il y aura 50 hamsters en vente à moins 15%. Une fois ces hamsters vendus, on aura au prix normal. Donc si tu peux profiter des moins 15%, sois présent à partir de 16h sur Twitch où ils donneront le lien pour y accéder et avec quel crypto si tu souhaites avoir la chance d'avoir ce mineur à un prix plus bas. Si tu n'as pas eu l'occasion hier et aujourd'hui et que tu n'as pas l'occasion demain à 16h, après cette vente à moins 15%, on aura le prix de vente au prix normal, donc il devrait être à peu près à 100 dollars, vu que la moins 30%, on était à 70 dollars. Pour le bundle, on a le Trickster Horn qu'on va pouvoir monter directement en Epic, donc ils vont te fournir directement les pièces. Donc il y a 64 pièces fan avec des RST et un bonus de 25%. Tu peux en acheter jusqu'à 4, donc tu peux le monter jusqu'en une réelle. On va regarder sur Roller Helper le Trickster Horn. Comme on peut l'avoir au début directement pour le passer en épique, on va enlever tout ce qui est pièces et frais de merge du niveau peu commun et rare. Du coup, ce mineur-là a monté directement en épique. Donc on ne tient pas compte des pièces, on en a pour 23 RLT. Donc on va refaire de nouveau. Sauf que cette fois-ci, on va également enlever les pièces, vu que c'est des pièces qu'on aura déjà. Donc on reprend, on veut pas de frais ni ici ni là. Et ni de pièces ici. Ce qui fait que ce mineur, pour le faire passer en épique, on aura pour 23 RLT avec le pack épique, ce qui nous fera du 25 centimes. Donc quelque chose qui va être intéressant en épique, c'est 90 pH et 16%. Si tu le montes complètement, prévoit 762 RLT et 630 pH et 42%. Mais déjà l'avoir en épique pourrait être quelque chose d'intéressant. En termes de prix, tu peux l'acheter avec quasiment toutes les cryptos. Donc on va prendre par exemple le Doge où il en faudrait 469. On va aller sur CoinGecko. Alors je devrais pouvoir le retrouver ici normalement. On va chercher le Doge. Donc on a dit à 469 Dodge, hein, on va arrondir. Ça fait du 37 euros pour un pack. Si tu veux regarder directement en dollars, on est à 43 dollars environ pour en avoir un. Tu peux également l'acheter avec le pack rare si tu souhaites le monter en rare, donc avoir 34 pH et 8%. Ils te fournissent également les pièces qui vont avec, donc 540 pièces. Et si tu veux le monter en peu commun, tu as également les 3000 pièces que tu auras besoin pour pouvoir le monter.
Sur chaque pack, tu vois qu'ils te fournissent un petit peu d'RST et tu as le pack pour free-to-play où ça te demandera directement des RLT, donc 6,35 RLT pour l'avoir avec 5 pH et 1%. Donc c'est quand même un mineur qui va être intéressant. N'oublie pas que c'est un mineur qui prendra qu'une seule place. N'oublie pas de vérifier si tu as des offres personnelles pour voir si quelque chose est intéressant. À mon niveau, bah, ça c'est la première offre qui part et là c'est une autre offre qui vient d'arriver. Mais là on doit être sur des offres spéciales pour tous ceux qui sont en diamant. Donc tous ceux qui sont en diamant doivent avoir cette offre-là. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder. Donc là il y en a pour 1409 Doge, mais sinon en USDT, ça vaut 120 USDT. On passe maintenant sur l'événement Burn. Donc pour l'événement Burn, il faudra accumuler en tout 830 points pour aller chercher le Genesis plate en rare qui fera 7,6 pH et 8% je crois. C'est un mineur qui prend une seule place. Normalement c'est un mineur de catégorie 3. Donc peut-être que prochainement on aura une vente dessus. Donc ça te permettrait de l'avoir en brûlant tes mineurs. Si tu as des mineurs à brûler, ben, c'est quelque chose qui va être intéressant pour toi. Par rapport à la brûlure, de comment les brûler, attends que j'ai terminé l'événement, terminé de te parler de l'événement et je reviens à la fin pour te dire voilà quand c'est que ça va être le meilleur moment. On voit qu'on aura 4 jours en tout pour brûler. Il te faut toutes les 2 heures, tu vas pouvoir rebrûler de nouveau. Sinon, il faut payer 6 RLT, donc c'est plus cher que le dernier qui nous a demandé que 2. Sur les autres mineurs qui sont intéressants, on a également le CryptoTrain. Il fait 3 pH, mais il donne pas mal de puissance hein, pour ceux qui se lancent. Également le Screw Loose et le Big Long White directement en peu commun. On verra qu'on a également des mineurs intéressants au niveau du burn. On a 1000 e-coins pour et 1% de bonus pour 150 000 GH et dès que on aura des mineurs plus faibles, donc si je mets traduction française, les mineurs qui ont la possibilité d'être vendus sur le marché donnent plus de points. Voilà, donc là, pour cette fois-ci, ce ne sera pas les plus faibles, mais les mineurs que tu peux revendre auront un boost au niveau du point. Donc n'hésite pas à aller regarder tes mineurs, et dès que tu vois que c'est des mineurs qui coûtent plus de 5 RLT à merger, je te conseillerais plutôt soit de les brûler ou soit de les revendre, à toi de voir suivant le prix. Tu as également les racks. Donc si tu veux brûler des racks, tu vas pouvoir les brûler directement ici. Donc là normalement c'est que des racks qui ne sont pas vendables. Donc après ça c'est des choses à voir de ton côté si tu souhaites les brûler maintenant ou les garder pour un autre événement style ressources 8, vu que maintenant on a 2 événements qui permettent de le faire. On commence à voir de l'accumulation d'événements burn un peu plus souvent, qui peut être plus ou moins rentable. Tout dépendra de ta stratégie et de ce que tu voudras faire. Quand on arrive sur la boutique, on voit qu'on a le manipulateur avec 3,15 pH. Donc attends, je vais repasser en normal. Voilà, l'abusive manipulator qui fait 3,15 pH et 3,5% pour 350 000 points. Le Black Pendant en peu commun également qui fait 6 pH et 7,20%. Le Chromaflux qui fait 7,5 pH et 7%. Le Tokyo Slicer à 13 pH et 9% en rare. Et le Shinoji Boom, tu as le commun à 20 pH et 21%. Et le peu commun à 60 pH et 24%. Bien sûr, les deux mineurs, les mineurs à aller chercher en priorité si tu as au moins 4 millions 4 500 000 points seront bien sûr le Shinoji, Boom et en peu commun et en rare. Ça te permet de cumuler 80 pH et 45%
supplémentaires. En plus, c'est des mineurs qui prennent une seule place, donc sur une étagère, tu vas pouvoir mettre 80% et 80 pH et 45%. Sinon, dans les autres, on a le Tokyo Slicer qu'on va aller voir, le Chroma Flux, le Black Pendant et les Abusive Manipulators pour voir si ceux-là, ils sont intéressants. Avant, on regarde un petit peu les box. Donc, on a le Boom Box pour 80 000 points qui va nous permettre d'avoir principalement que des mineurs. Donc, à toi de voir. Tu vois que par exemple, là, le Genesis plate, tu peux aller chercher un deuxième Genesis rare directement dans la box Boombox. Donc, pourquoi pas voilà, farmer un petit peu cette box pour avoir le deuxième et avoir une chance euh, de pouvoir le merger. Donc tu as différents mineurs que je te laisserai aller voir, hein. Je ne vais pas aller en détail dessus. Pour les prochains événements, voilà, je ferai sur le Google Sheet directement le détail complet par rapport à ces mineurs. Tu auras bien sûr le Google Sheet que j'ai fait pour cet événement. Tu vois que si tu as tous les mineurs que tu viens garder en ayant 830 000 points, tu pourras faire 26 pH et 32,25%. Après, tu as également une partie ici. Donc là, pour la Boombox qu'on vient de voir et pour la Katana Box qui, pour moi, me semble plus intéressant. Déjà, tu peux gagner des RLT dans les légendaires, dans les épiques, un petit peu dans le rare avec des RST également. Tu peux gagner également des crafting gems qui vont pouvoir te servir pour pouvoir crafter plus tard des mineurs. On va commencer par aller voir le Abusive Manipulator pour voir si c'est déjà un mineur qui va être intéressant à merger. Donc là, je reste toujours sur une forge Hero quand je fais les vidéos. N'oublie pas de mettre par rapport à ta forge. Donc si tu as 5, 10, 15 ou 20 ou 25% de réduction sur le craft. Pour le abusive, tu vois que il peut être assez intéressant encore à merger. Après, ça dépendra du nombre de fois que tu l'achèteras. Si tu dois l'acheter, il faudrait le faire 16 fois. Donc 16 fois 350 000 points, ça va commencer à te faire pas mal de points pour avoir 160 pH et 33%. Il faudra dépenser 449 RLT. Pour le deuxième, le Black Perdant. Donc le Black Perdant qu'on va aller chercher juste ici. Un mineur qui jusqu'à présent était intéressant. On voit que là, voilà, il coûte trop cher à merger. Donc si tu as ce mineur là déjà qui est en attente de merge, voilà, je te conseillerais soit de le brûler directement et de prendre d'autres mineurs vu que celui-là ne sera pas intéressant à merger, à moins que tu veuilles l'avoir directement en peu commun avec 7%, où là tu pourras aller le chercher jusqu'à temps que tu puisses passer sur des nouveaux mineurs et tu pourras le brûler plus tard pour avoir des mineurs plus intéressants. On continue avec le Chromaflux. Donc le Chromaflux, juste ici, qui ne demande pas beaucoup de pièces, donc on risque de tomber sur quelque chose qui va être qui risque d'être intéressant. Voilà, c'est confirmé. On est bien sur un très bon mineur. Donc nous, on nous le propose directement en rare pour 650 000 points. Donc en rare, il est ici. Il peut monter jusqu'en une réale. Il n'a pas beaucoup de puissance, mais le bonus est bien derrière. Tu vois que Amer, complètement, c'est 79 RLT. Donc si tu veux le farmer, voilà, un mineur qui va être intéressant. Comme tu l'as en rare, il faudrait 8 fois. Donc si je prends la calculatrice, 650 000 fois 8, il te faudrait 5 200 000 points pour aller chercher ce mineur. Après, même si tu arrives à t'arrêter que
en légendaire, tu peux quand même aller chercher 55% et 25 pH. 55 pH et 25%, pardon. Si je mélange les deux, ça va être compliqué. On termine par le Tokyo Silser. C'est un mineur qu'on retrouve également dans les expéditions. Donc on l'a directement en rare. Tu vois que c'est un mineur qui commence à coûter assez cher. Donc après, à toi de voir. Pour le faire passer en épique, on est en dessous des 5 RLT. Donc ça reste encore viable. Par contre, ça coûte 178 RLT. Tu peux parfaitement en prendre que un et récupérer 9%. Après, suivant ta forge, si on prend le Tokyo Slicer et que je devais le regarder pour moi directement à moins 10%, ça me coûtera moins cher en frais et moins de pièces également. Et tu vois que j'ai 18 RLT de moins. Donc après, ça dépendra de chacun. On va quand même aller regarder le Shinobi Boom pour ceux qui voudraient le farmer, vu que ce mineur, on va pouvoir le monter jusqu'en une réale. Il coûtera assez cher à monter en une réale. Si tu souhaites t'arrêter en rare, c'est quand même 180% et 180 pH et 35% pour un ratio à 1,02 RLT. Donc quand même quelque chose d'intéressant. Voilà, je trouve. Sinon, tu peux faire comme moi, je vais faire, cumuler un commun et un peu commun, sur de cumuler les deux et de bien augmenter ta puissance. Pendant que je te le montrais, je t'ai dit également d'attendre la fin de présentation. Pourquoi? Vu que là, voilà, tu vois que je suis en train de mettre très peu de points. Pourquoi? Parce qu'on a actuellement toujours un événement, une race tournoi qui a démarré hier sur le fait de dépenser des RLT et d'ouvrir des lootbox pour avoir des mineurs et des gemmes. Donc moi, actuellement, je suis huitième. Si je voudrais rentrer dans le top 3, il faudrait que j'ouvre deux fois plus de boss que ce que j'ai ouvert. Ça dépendra de ce qu'ils me demanderont euh, demain, vu qu'après on va passer sur le puzzle demain. Pourquoi pas aller chercher le Ether Aurora, mais c'est un mineur que j'ai pas gardé parce que trop cher à merger. Mais sinon, on a le Dagon directement en niveau rare. Et pour le premier, ça sera le Sahamaniac directement en légendaire et surtout pas mal d'RST et de crafting ITM. Donc attends demain le reset. Si on venait à tomber sur un événement race tournoi sur du burn point, pour chaque point, là tu envoies tous tes gros mineurs que tu as besoin d'envoyer pour burner, pour être sûr d'avoir un maximum de points et ça te permettrait de récupérer une récompense suivant dans la poule où est-ce que tu te trouveras. On se retrouve également demain pour le live sur le puzzle. Euh, Prochainement, sûrement pas ce live, mais le prochain live, je t'annoncerai de bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver pour la communauté et pour la chaîne YouTube. Voilà, je t'en parlerai la semaine prochaine, le temps que tout se mette en place. Et voilà, je pense que tout le monde sera content euh, vu les nouvelles que je suis en train d'avoir, on risquerait d'aller sur quelque chose de mieux qui vous permettrait d'être un petit peu récompensé dans l'avenir.
Si tu aimais le contenu de cette vidéo et que tu souhaites déjà rejoindre Rollercoin, tu as mon lien de parrainage dans la description, ce qui te permettra d'avoir 1000 Satoshi. Tu peux également rejoindre la communauté sur Telegram ou sur Discord si tu as besoin d'aide, si tu te lances aujourd'hui ou si tu reprends ton compte après un certain temps sans être venu. Donc ça peut être un an et demi, voire 2 ans, vu qu'après généralement les comptes sont bloqués dès que tu reviens dessus. On va pouvoir t'aider également sur Discord. On pourra voilà, faire voir directement en direct ton écran pour te dire est-ce que ta chambre, de la manière qu'elle est rangée, c'est bon, c'est optimal ou s'il y a des améliorations à faire. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.